Alors, je suis au 59 Rivoli et du coup, tu te souviens, ensemble, on avait fait cette immense tentacule là de 7 mètres. Alors, elle est toujours en place, elle n'est pas tombée, ça c'est cool. Et donc, il y a plein de gens qui me demandent comment on fait, comment j'ai fait, du coup, pour faire du papier mâché. Donc, je te propose aujourd'hui de faire un mini tuto. Donc, on va aller à mon atelier qui est juste au 4e. Tu vas voir, c'est pas très compliqué. Mais il y a plein de gens qui me demandent, donc du coup, je me suis dit que c'était une bonne occasion vu que j'ai un atelier en ce moment. Tu vois, c'est cool, hein? Voilà, mon atelier est juste ici. Voilà. Tu vois, là, j'ai remis le grand tentacule, l'immense, là aussi, au mur. Voilà, il y a ma dent ici qu'on avait fait ensemble, tu te souviens? Hop. Et là, il y a la tête de cerf. Voilà. Alors là, j'ai fait une méduse, je te montre. Et là, aujourd'hui, donc, on va faire un tentacule un peu comme ça. Un petit comme ça, tu vois. Donc, on y va. Je vais sortir les affaires. Hop. Alors, donc pour faire... on se croirait dans une recette de cuisine. Non, mais pour faire du papier mâché, c'est très simple. Il suffit d'avoir une structure de base pour pouvoir coller le papier dessus. Donc, ce que je te propose, c'est de prendre du fil de fer, d'en acheter dans le commerce. Alors, il existe plusieurs types de fil de fer. Il existe du fil de fer très fin, comme ceci. Mais c'est vraiment très fin et donc le fil de fer est très malléable. Et du coup, quand on va prendre, on peut l'écraser, tu vois. Parce qu'il faut surtout que quand on prenne la structure, il faut qu'on puisse appuyer et que du coup, ce soit très dur, tu vois. Il ne faut pas qu'on puisse le casser. Donc, si tu prends du fil de fer, je te conseille de prendre du fil de fer épais. Donc, il existe du fil de fer galvanisé comme ça. Celui-là est très épais. Il est quand même assez malléable, mais une fois qu'il est agencé ensemble, il est beaucoup plus dur. Donc ça c'est très bien, sauf que c'est très compliqué pour le tordre. Donc ce qui est très bien, et ce que je te propose de faire, et ce qui ne revient pas très cher, c'est d'acheter du fil électrique. Voilà, tu achètes un rouleau de fil électrique comme ça, hein. Ce qui est bien, c'est que c'est malléable, et tout en étant assez dur. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc déjà, dans l'idée, il faut faire un croquis. Alors on va faire un croquis en premier. Je vais chercher du papier. Voilà, on va y arriver. Donc c'est le croquis de ce qu'on veut faire, ce qu'on veut dessiner. Donc nous, on va faire une tentacule, du coup, et je vais faire une tentacule qui pend du mur. Donc voilà, donc ça c'est ma tentacule, d'accord, qui va pendre du mur comme ça, comme si elle sortait du mur. C'est important de faire un croquis pour que tu aies une bonne idée. Bon là c'est une forme très simple bien sûr, mais c'est bien d'avoir quand même en tête d'abord le croquis. D'avoir vraiment une idée de ce que tu veux faire, voilà, c'est important. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord commencer par la forme. Donc on va commencer par cette forme-là. Ce rond-là, c'est le premier rond de la base. Et c'est de là que va partir les fils de fer, d'accord? En fait, on va avoir un premier rond, et de là vont partir 4 fils de fer sur les 4 côtés. Donc on va faire un premier rond, le rond qui va donc du coup être contre le mur. Donc on va le faire à peu près... On va le faire à peu près de cette taille. Alors, ce qui est bien, c'est que justement, pour accrocher le fil de fer dans un premier temps, on va utiliser du scotch. Alors, attends, je vais le prendre ici. Il faut tout le temps que tu aies du scotch et c'est mieux d'avoir un dérouleur, comme ça, c'est plus simple. Donc, je prends du scotch et voilà. Donc, j'assemble ensemble. Oui, j'assemble ensemble le premier. Voilà. Donc, tu vois, j'ai une première forme ici. J'ai un premier cercle. D'accord? Et de là, va partir... Ici, tu vois, je tords du coup le premier truc. Et de là va partir le premier fil qui est donc ici. Donc il faut que je le fasse descendre jusqu'au bout. Donc il faut que j'ai déjà cette mesure-là, à peu près. Donc ça, c'est à vue de nez, hein. C'est vraiment comme tu le sens toi. Donc on va essayer de descendre le truc. Alors je le fais et je te montre. Voilà, donc j'ai fait les 4 fils. Voilà, comme ça. Et donc maintenant on va les relier ensemble. Alors je te montre sur le croquis ce qu'on va faire. C'est on a fait donc les 4 fils comme ça. Et maintenant on va les relier comme ça. Hop. Tu vois. Ensemble. Et là ensemble aussi. Voilà. Donc je vais commencer une première partie et je te montre après. Voilà. Alors tu vois ce que j'ai fait. Donc c'est que j'ai relié comme ça les premières arêtes. Enfin les 2 premières arêtes.
Et du coup, à chaque fois, donc je prends le fil comme ça, hop, et je le tords et je mets du scotch. Voilà. Tu vois? Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire toutes les arêtes pour que ça fasse une structure comme ça. Voilà, donc j'y vais et je te reprends quand c'est fait. Voilà, c'est terminé. Enfin, c'est terminé, non, c'est la première partie. Alors, je voulais te montrer d'abord. Ici, tu vois, donc j'ai bien mis tous les fils. Voilà, j'ai terminé comme ça. Donc, maintenant, ce qu'il nous reste à faire. Donc, deux choses. La première, c'est qu'on va mettre du fil de fer. Alors, en fait, non, pour t'expliquer, ici, on a mis du scotch. On est d'accord. Donc, le souci, c'est que le scotch, ben, tu vois, par moment, ben, ça se décolle. Voilà. Et du coup, c'est pas très fiable. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ta structure, ben, elle va se décoller, tu vois. Là, le scotch, il se décolle. Donc, pour renforcer cette structure et pour que ça dure vraiment dans le temps, voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du fil de fer très fin. Là, c'est du 0,7 mm. Alors, je te montre. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enrouler le fil de fer tout autour. Voilà, comme ça, tu vois. En fait, je mets du fil de fer partout où il y a du scotch. Alors, je fais un petit bout et je te montre. Tu vois ce que ça donne? Donc, il y a du fil de fer comme ça tout le long. Et donc, du coup, bah, les deux parties sont super bien soudées. Donc, c'est super solide et ça ne peut pas se détacher. Je vais en mettre partout là tout le long, sur toutes les artères de la tentacule. En fait, partout où il y a du scotch, je vais en mettre pour renforcer. Voilà. Donc je continue et je te reprends quand c'est fini. Voilà, alors j'ai terminé de mettre tout le fil de fer autour. Donc ça, c'est cool. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien retordre, parce que du coup, on l'a beaucoup bougé pendant cette opération. Donc du coup, on se croirait en médecine. Non mais bon, on l'a beaucoup bougé, donc du coup, bah, on remet bien voilà, les fils de fer pour qu'ils soient bien droits et pour lui donner une belle forme arrondie. Alors maintenant, on va faire un système d'accroche. Alors je te montre. Théoriquement, voilà, on accroche notre sculpture là. Et si on met une vis, ça risque de déformer à l'usure le fil de fer. Et du coup, ça risque de percer aussi la structure puisqu'elle est en papier. Donc pour cela, on va ajouter une plaque en métal. Voilà, c'est une plaque comme ceci que j'achète au rayon des équerres. J'ai acheté à Leroy Merlin, il y en a un tas. Voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la plaque ici, derrière, tu vois. Et comme ça, quand on va mettre notre vis, elle ne va pas déchirer le papier et elle ne va pas déformer le fil de fer. Donc pour faire ça, on va utiliser des tiges filetées. Donc regarde, c'est des tiges qu'on achète Leroy Merlin, tu vois. Donc il y a des tiges simples et il y a des tiges filetées. Ce qu'on appelle filetées, c'est qu'on peut les visser avec des boulons. Donc ça, c'est super pratique. En plus, ça se coupe facilement avec la scie à métaux. Et c'est super résistant, tu vois. Donc ça, c'est vraiment pas cher et c'est super pratique. Donc écoute, je vais le faire et je te montre après ce que ça donne. Voilà, alors j'ai terminé, donc regarde ce que ça donne. Donc là, ma plaque, elle est fixée là, ici en haut. Et du coup, j'ai mis une tige filetée là, à l'intérieur. Tu vois, comme ça la retient bien. Et si je la mets au mur, donc ça donne ça. Voilà. Et comme ça, elle s'accroche bien, tu vois. Et elle est bien solide. Voilà. Alors, pour faire la colle, il y a plusieurs techniques. Il y a une technique d'ailleurs avec de la farine. Moi, je n'utilise pas, je préfère utiliser de la colle commerciale. C'est de la colle à papier peint, tout simplement, que tu peux acheter aussi à Leroy Merlin, pour la tapisserie. Donc, j'en ai mis dans ce pot-là. Tu vois, voilà, j'en ai ici. Donc, cette colle boit beaucoup d'eau, donc il faut mettre à peu près une cuillère à soupe pour un verre d'eau, à peu près. Donc, nous, on va faire un peu au pif. Donc, je mets un petit peu de colle. Donc, tu vois, c'est vraiment un petit peu l'équivalent d'une cuillère à soupe. Et je verse à peu près un verre d'eau. Voilà. Et cette colle a la particularité de s'épaissir au fur et à mesure du temps. Donc, là, tu vois, c'est très liquide.
Je vais laisser reposer et je vais te montrer ce que ça donne dans à peu près 5 à 10 minutes. Voilà, alors donc, regardons, voilà, tu vois, c'est un petit peu dur. Donc quand c'est un peu trop pâteux comme ça, tu rajoutes un peu d'eau. Comme ça, on la désépaissit. Alors, faut pas qu'elle soit trop épaisse. Mais il faut pas qu'elle soit trop liquide non plus. Donc, c'est un peu la complexité. Voilà. Il faut qu'elle soit bien crémeuse. Comme la texture d'un yaourt, en fait, à peu près. Un tout petit peu plus épais. Voilà. Alors, maintenant, on va prendre du papier. Hop. Donc, moi, je prends du papier classique. Tu peux prendre du papier fin, tu peux prendre du papier de soie, enfin, vraiment du papier journal, tout ce que tu veux. Moi, je préfère du papier blanc, comme ça, je peux peindre dessus plus facilement. Mais tu peux prendre du papier journal, c'est plus fin et c'est assez résistant. Donc voilà, j'applique de la colle un peu partout, sur les deux faces. Voilà, grossièrement. Et je vais arracher des bandes. Voilà. Et donc que je vais mettre entre chaque ouverture, voilà, entre chaque fil de fer. Voilà. Voilà, donc je vais continuer et je te montre après. Voilà, tu vois, j'ai mis du papier un peu partout, en damier comme ça. Donc ça, c'est la première étape. Donc maintenant, on va laisser sécher à peu près 12 heures, 12 à 24 heures. Et donc, s'il te reste un peu de colle là, comme là, c'est pas grave. Tu peux la garder 24 heures en mettant un torchon dessus. Voilà ce qu'on va faire. Donc, à demain. Alors, on est le lendemain. Et voilà. Alors, maintenant, donc, on va recouvrir la tentacule entièrement de papier. Donc, c'est parti. Donc là, tu prends des feuilles un peu plus grandes. Tu ne prends pas des bandes, tu prends carrément voilà, presque des pages entières et que tu vas apposer dessus comme ça. Voilà, du coup pour bien recouvrir. Donc c'est mieux d'utiliser des feuilles A3 si tu fais des grands formats ou même carrément du rouleau de papier, c'est encore mieux. Comme ça recouvre bien. Voilà, tu vois, comme ça remplit entièrement. Et je vais donc faire tout le tour comme ça. Voilà, alors j'ai bien tout recouvert, tu vois. Donc c'est bien, tu mets plusieurs couches s'il faut, comme je t'ai dit. Et la dernière opération, ça va être de rajouter de la colle. Vraiment bien de la colle partout. Et donc tu peux le mettre avec un pinceau. Mais ce qui est le mieux, ce que je te conseille de faire, c'est de prendre avec les doigts. Alors on va faire ça. Pourquoi ? Alors je le fais en même temps. Pourquoi ? Parce que comme ça, tu vas bien pouvoir mettre de la colle un peu partout et lisser le papier. Et sentir vraiment que ça colle bien contre le fil de fer. Et tu vas sentir les endroits où il y a un peu moins de papier et où éventuellement tu peux en rajouter. Voilà. En plus c'est très sensuel. Moi j'aime bien. Voilà. Et donc une fois que c'est fait, eh ben, on va suspendre une nouvelle fois. Hop. Voilà. Et donc on va attendre encore 12 heures de plus. Voilà, alors on est le lendemain. Et donc tu vois, c'est bien dur, c'est bien solide, c'est cool. Voilà. Donc maintenant on va s'attaquer à la couleur. Donc il y a plusieurs façons de faire ça. On peut utiliser du papier que l'on va coller dessus, donc avec la même colle que l'on a déjà utilisée. Il y a un tas de fonds différents et un tas de papiers sympas qui existent dans le commerce. On peut utiliser aussi de la bombe, voilà, ça va plus vite et c'est vraiment bien. On peut faire des effets aussi avec les bombes, c'est vraiment très sympa aussi. Ou alors on peut utiliser tout simplement de la peinture, hein, voilà, comme là. Moi j'utilise de la peinture acrylique. Voilà, donc écoute, je vais faire ça. Donc on va essayer de faire un petit tour de magie comme on avait fait pour la première fois, je sais pas si tu te souviens. Voilà, on va essayer, hop, voilà. Et donc, c'est parti. Et
Et voilà. Ça a été rapide, hein. Bon bah c'est cool. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est on va le vernir. Voilà. Alors je vais prendre du vernis ici. Et donc on va passer une belle couche de vernis. Voilà. Et alors pendant qu'on met la couche de vernis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des paillettes. Tu vois, comme là, comme on a mis ici. Donc il y a plusieurs types de paillettes, hein, tu vois, voilà, hop. Donc nous on va prendre des violettes. Voilà. Et en fait on va saupoudrer, tu vois, comme ça. Et donc les paillettes vont bien s'adhérer avec le vernis, donc ça va rester collé, c'est ça qui est bien. Voilà, tu vois, ça donne ça. Alors voilà ce que ça donne avec les paillettes, c'est cool. Donc on va l'accrocher. Voilà. Hop. Et voilà ce que ça donne. C'est cool, on a une super tentacule. Et donc, si tu as des questions, n'hésite pas. Voilà.